Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis le plus noir de la terre, un vrai Africain, digne de l'être. Nous ne devrons pas être complexés pour certains de nos amis pour aller jusqu'au point de se décaper la peau. Ce blanchissement de la peau, ça cause des maladies, ça donne du cancer. Voilà, maintenant, ça c'est un autre débat les amis. Je suis là ce jour pour vous parler d'Adifka qui est tombé. Et nous vous avons dit qu'Adifka va tomber. Et la semaine dernière, on a prédit que ça peut être le week-end dernier ou le week-end prochain. Mais le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, c'était bon pour Adifka. Et là, Alexandre Shishki a dit qu'il a décidé de retirer ses troupes. Mais c'était faux. Faux pourquoi les amis? Parce que les Russes viennent de parler maintenant. Ils montrent les images des militaires ukrainiens en fuite. Et ces militaires-là, pour c'était été bombardés par les Russes. Ah oui, 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 oui. Mais nous n'allons pas vous montrer les images de bombardement des militaires ukrainiens qui étaient déjà en fuite. Et ils ont de façon systématique abandonné les armes otaniennes. Je vais vous montrer ces images-là, vous allez voir les amis. Maintenant, pourquoi est-ce que ces gens ne comprennent pas jusqu'à présent que Macron ne peut pas les aider, que Olaf Scholz ne peut pas les aider, que Sunak ne peut pas les aider, que même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas les aider? Pourquoi Zelensky n'arrive pas à comprendre? Parce que lui, il est dans ce lesbrouf-là. Vous savez que quand quelqu'un c'est un menteur, n'est-ce pas, il pense que dans le mensonge, il peut prospérer et les choses peuvent prospérer. Mais que non. Les Ukrainiens sont en train de souffrir de façon réelle, les amis. Voilà, j'arrange la vidéo. De façon réelle, les amis. Adivka, c'est une humiliation de plus. Une forteresse comme Bakhmut, Soledar, une forteresse, c'est en train de tomber. Et la prochaine étape, c'est où? Je vais vous en parler dans une autre production. Mais avant cela, les amis, je vous montre cette petite vidéo de l'armée ukrainienne en train de fuir. Parce que quand les Russes disent, ils font. Quand les Ukrainiens, on a décidé de retirer. Non, ils n'ont pas décidé. Ils voulaient combattre jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est que mal les a pris. Avec les renforts qu'ils voulaient envoyer, ce n'était pas possible d'entrer parce que les Russes étaient en train de taper sur tous les routes de ravitaillement 24 sur 24. Donc, ça rendait l'équation tellement difficile. Et là, c'était obligé de dire qu'on a retiré nos troupes alors que les troupes étaient en train de marcher. À même le pied pour sortir, c'était un problème. Les gars étaient en train de fuir. Ils étaient en fuite. Ils ont abandonné les armes, abandonné les véhicules, abandonné les chars. Ils ont tout abandonné pour fuir. Donc, ils n'ont rien pris à Odivka pour partir de Odivka. C'est humiliant. Pendant que le monsieur est en train de signer des papiers des toilettes avec Macron, les papiers des bidonneries, avec Olaf Scholz, des choses qui ne vont pas les aider. Parce que l'Europe n'arrive pas à se protéger. L'Europe is what we call a toothless bulldog. They can just bark, but they can't bite. And if you see a very important prey, they will run away from the prey. They will only keep on backing. Russia is a very big prey. They will be backing. War. If it's in Africa, they will show us their might. Oh, we are powerful. Do we know what you're doing in Africa? You're encouraging terror in Africa. That's terror you're encouraging in Africa because you want to continue to steal from our natural resources. Les amis, je vous montre l'image de la fuite de l'armée ukrainienne. Regardez, oui, voilà l'image de l'armée ukrainienne qui est en train de fuir. Après, on vient nous mentir que on les a retirés de Adivka. Non, c'est pas de retrait. C'est que des gars étaient dépassés par les événements. Regardez comment ils sont en train de... En nombre, hein, en nombre. Il y a même une autre image où les Russes sont en train de les bombarder. Mais je ne vais pas montrer parce que ce sont des êtres humains. Il ne faut pas montrer comment on est en train d'éliminer des gens en groupe. C'est ce que les Russes ont fait. Ils ont même publié certaines images des drones et des satellites. Voilà, que des gars sont en train de fuir. Ils abandonnent, regardez, au bord de la rue. Personne ne veut entrer dans une voiture parce qu'ils pensent que s'ils entrent dans une voiture, ça sera un cible de l'armée russe. Donc, ça sera bombardé. Et là, ils ont décidé comme ça de prendre la fuite. Donc, c'est à pied que les gars sont en train de partir comme ça. Comme vous pouvez le constater, les amis. Voilà l'armée ukrainienne qui quitte Adivka. Et là, le chef d'état-major vient nous parler de retrait. Et Zelensky aussi parle de retrait. Voilà donc cette image, les amis, de l'armée ukrainienne en fuite à Adivka.
est-ce qu'il fallait attendre ce moment? Ils ont fait la même erreur à Soledad. Ils ont fait la même erreur à Bakhmut. Ils font la même, c'est-à-dire que la même erreur encore à Divka. Et il y a une autre ville qu'on appelle Kupiansk. J'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur là-bas, parce que les Russes sont en train de se préparer. Et quand ils vont déclencher les hostilités, j'espère que vous allez sauver des vies en laissant tomber cette ville rapidement, parce que les Russes vont taper dessus et taper fort, les amis. Maintenant, les amis, je vous suggère encore de regarder les armes otaniennes que l'armée ukrainienne, vous avez vu sur l'image que je viens de vous montrer là, comment ils ont abandonné les blindés, les chars, ils ont tout abandonné. Même les Kalash et tout ça, ils ont abandonné parce que personne ne voulait être repéré avec un arme, quelque chose qu'on pouvait utiliser, on pouvait le tuer. Parce que les Russes avaient les drones, les images satellitaires, donc c'était compliqué pour ces gars-là. Il y a beaucoup qu'on a pris déjà en otage, pas en otage, qu'on a capturé, parce que disons ça comme ça, qu'on a capturé, donc ce sont des prisoners of war, POW. Je vous montre maintenant cette autre image, les amis, de l'armée russe qui a découvert que dans beaucoup de tranchées, il y avait des armes otaniennes et des armes non utilisées. Donc, l'Ukraine n'a pas encore utilisé, ou l'armée ukrainienne n'avait pas encore utilisé ces armes occidentales. Les armes occidentales envoyées en Ukraine qui se retrouvent entre les mains des Russes. Donc, les Russes vont maintenant commencer à utiliser ça contre les Ukrainiennes. Et ils vont dire, oh, c'est la Corée du Nord, oh, c'est la Chine, oh, c'est l'Iran, alors que ce sont leurs propres armes qu'ils envoient et qui se retournent contre eux. Les amis, je vous suggère de regarder cette autre image. C'est l'image des armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, occidentales que l'armée russe a exposées. Это, я так понимаю, аналог наших. А где их производят? Я не знаю, где этот завод. Вот Вот здесь, маркировка завода 10. Нет, там не будет. Пакенный лист. Да, это упаковочный лист, в котором указано, что здесь гранаты кумулятивные 7МА1 и стартовые двигатели к ним. Ну, англоязычные, соответственно, делаем вывод, что это у нас товарищи, которые нам не товарищи. Вот это что такое, я не знаю. Сейчас посмотрю. Вот это? Картридж, ну ладно. 7,62. Это походу 7,62 на 51. Да. Все, 7,80, я увидел, все. L'image proposée nette, claire, avec les preuves à l'appui. Donc, ce sont des armes anglo-saxonnes. Parce que quand c'est des armes françaises, eh ben, l'armée russe publie, comme ils avaient publié les images de AMX-10 avec les passeports ou des documents officiels de la France. Cette fois-ci, les amis, ce sont des images qui montrent que ce sont des armes anglo-saxonnes. Ça peut être britannique ou américaine. Saisis encore. Donc, on n'a pas encore utilisé. Donc, c'est l'armée russe qui ont ouvert pour voir un peu. C'est compliqué pour ces gars. En vérité, l'armée ukrainienne est déjà fatiguée. L'armée ukrainienne, je répète, est déjà fatiguée de ces guerres. Les seules personnes qui veulent que la guerre continue, ce sont des Azov qui sont au pouvoir à Kiev, ce sont des néocons à Washington et des Macronis et tout ça là qui sont dans le suivisme moutonnier parce qu'ils n'ont pas de choix. Malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui périt. Malheureusement, c'est le pays qui est en train de perdre ses terres tous les jours. Parce que je répète encore, les amis, ce n'est pas une question d'être pro-russe ou anti quoi que ce soit. Les Russes ne peuvent pas perdre autant d'hommes, récupérer les terres et les remettre comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, même les Américains savent que les terres que les Russes ont déjà arrachées, c'est bon. Qu'est-ce que Elon Musk avait dit? Que entrer dans un deal, hein, dites que oui, c'est bon là, on arrête, voilà, prenez ce que vous avez pris, parce que ça sera impossible. Ce n'est pas un petit pays. Donc, vous voyez qu'il y a ce groupe de pays au monde. On peut parler des pays qualitatifs ou quantitatifs, ça dépend de vous, otaniens, G7 et j'en passe, qui ont décidé de soutenir l'Ukraine et qui ont décidé de créer ce problème en Ukraine. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à régler le problème. Le problème les dépasse. Le problème est plus complexe. C'est l'us russe.
On ne s'amuse pas comme ça avec ces gens. Et ces gens sont décidés à défendre leur pays, leur intérêt. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, il n'est pas prêt à dire demain, ça va. You get the point? Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.